Je vais vous présenter un produit sensationnel qui permet de faire, enfin, du moins de maîtriser et faire de la gestion de réseau, que ce soit filaire ou Wi-Fi. Alors, ce système permet de voir l'invisible. Alors que je m'explique. En général, dans une entreprise ou même dans une maison, en général, dans une entreprise, on a une box Internet sur lequel qui diffuse de l'Internet. Si on prend un cas simple, et on y connecte petit à petit son personnel dessus. Donc chaque personne a le code Wi-Fi, on commence à le déployer petit à petit. On connecte bien sûr forcément des périphériques, des imprimantes, des ordinateurs, des smartphones, etc. etc. Le problème, c'est que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe sur le réseau. Il y a deux fois, il y a des clients qui me disent je ne comprends pas, j'ai un poste sur lequel on a des ralentissements, on ne comprend pas pourquoi il y a des jours ça passe bien, des jours ça passe pas bien. On ne sait pas. C'est tout simplement parce qu'il y a un collègue qui était en général assez souvent sur YouTube, qui écoutait des clips vidéo, voilà, de la musique, hein, tout simplement, hein, pour travailler. Et ça consomme de la bande passante et forcément, ça défavorisait tout le reste du réseau. Donc, grâce à ce système, comme vous pouvez le voir sur l'écran, je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail, on permet de voir ce qu'on ne voyait pas avant. Donc, je prends un exemple tout simple. Donc, je vais rentrer ici. On va aller dans le cas, on va aller par exemple sur YouTube, on parlait de YouTube tout à l'heure. Donc on voit que sur le réseau, on a déjà dans le trafic, on a 240 MO de YouTube qui ont été téléchargés en 2 jours. D'accord? Parce que le système, je l'ai mis en place il y a 2 jours. Donc ça fait 240 MO en 2 jours. On clique sur dessus et on voit, par magie, voilà, tous les périphériques qui ont été sur YouTube. Le palmarès. Et là, on voit bien qu'il y a un smartphone. Alors, je ne l'ai pas nominé pour des questions, voilà, mais je peux le nominer parce que je sais c'est qui a consommé 226 MO de YouTube sur la bande passante de l'entreprise, par exemple. Voilà, donc ça, c'est très pratique pour ce genre de choses. Et on va aller un peu plus loin. On peut regarder par exemple TikTok. TikTok, par exemple, on voit qu'il y a voilà, toujours un smartphone qui consomme du TikTok sur la bande passante. Alors tout ça peut être, ça pour l'instant c'est un dashboard, c'est-à-dire qu'on voit les téléchargements qui se passent sur le réseau, mais on peut également aussi créer des systèmes, des filtres pour justement éviter qu'on puisse utiliser telle application sur le réseau. On rentre dans un menu très précis, les filtres que j'ai parlé tout à l'heure. Ces filtres vont permettre d'interdire ou d'autoriser, bien sûr, telle ou telle application ou telle adresse à être utilisée sur notre réseau. Je vous montre par exemple, je fais un exemple. Je vais créer le filtre. Ici, dans le mode cas, je vais bloquer. Je veux interdire qu'on utilise une application, par exemple Facebook. On peut même en choisir autant qu'on veut, hein, WhatsApp, Netflix, Twitter, YouTube, par exemple. Là, j'ai bloqué toutes ces applications. Maintenant, je vais choisir quelle machine je veux que soit bloquée. Alors, je peux mettre tout mon réseau, ok. Je peux aussi bien choisir un réseau bien précis. Là, je veux prendre, par exemple, pour l'expérience, je vais choisir mon MacBook. Hop, voilà. Là, on a sélectionné les applications, on a bloqué le MacBook Pro et je valide. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller sur Internet. Je vais, par exemple, aller sur Facebook. Voilà. Je valide. Je vais aller sur mon Facebook. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Impossible d'aller sur Facebook. Je vais essayer YouTube. Hop. Je vais sur YouTube. Ça ne fonctionne pas. Voilà. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec cette application. Donc, je reviens à mon application. Voilà. Et si je le souhaite, à n'importe quel moment, je peux débloquer, bloquer ou bloquer. On peut faire ce qu'on veut. Et il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. On peut, voilà. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà.
Voilà, donc ça c'est la partie, on va dire visible qu'on voit grâce à ce système sur toutes les applications, tout ce qu'on fait sur le réseau. On voit que là on a du Spotify, on a l'Amazon, tout ce qui se passe sur le réseau. Alors, je reviens à mon dashboard principal. On a aussi un deuxième aspect qui est très intéressant. On a aussi un graphique sur l'expérience Wi-Fi. Ça, c'est très important. C'est superbe. Ça veut dire que là, on voit que mon expérience Wi-Fi de l'entreprise est parfaite. Elle est très bonne. Il y a pratiquement aucune perte. Tout le monde est connecté bien. Mais on peut bien sûr aller beaucoup plus loin dans ça pour voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Alors, je vais vous montrer ça. On rentre dans la topologie du réseau. Donc on voit qu'on a notre routeur, notre switch, etc. On voit que là, on a une machine qui est connectée directement au switch. Donc là, c'est le serveur. Et là, on a une borne Wi-Fi. Donc là, pour l'instant, pour l'expérience, j'en ai mis qu'une seule, mais j'ai des entreprises, on en a plus de 20 bornes comme ça. Je peux vous dire, quand on a une dizaine de bornes déjà, c'est toujours intéressant de savoir qui est sous nos bornes. Et là, on voit que sur cette borne ici, Wi-Fi, on a tous ces périphériques qui sont connectés. Donc par exemple, je prends ici un MacBook Pro, le mien, je rentre dessus, je vois que mon expérience Wi-Fi est de 96%, donc c'est impeccable. On voit vraiment que ça fonctionne super bien. Ce poste-là, en tout cas, il fonctionne, il est bien connecté à notre borne Wi-Fi. On peut connaître un petit peu les téléchargements que ce poste utilise aussi. Donc ça c'est intéressant. Et bien sûr, voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait. Donc il a été sous Facebook, il a été sous Apple, il a été sous Gmail. Et le trafic principal, il est là. Et bien sûr, euh, on a aussi le détail par jour, le temps d'utilisation. On voit quand le 30, on voit qu'à 21h29, on est resté 8 minutes sous cette borne, etc., etc. Là, on est resté 1h44, etc. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin. On va rentrer maintenant aussi dans la gestion des bornes. Donc là, par exemple, on voit que j'ai une borne qui est active pour l'expérience. Donc, je rentre dans ma borne et on voit que cette borne a une expérience Wi-Fi de 94%. Donc, on sait exactement tout ce qui se passe. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué. Là, c'est pour voir un petit peu les canaux, pour savoir si cette borne n'est pas perturbée par une autre Wi-Fi d'une entreprise voisine, ou, voilà, etc. Donc là, c'est très intéressant parce que ça permet d'optimiser le réseau. Mais en général, ça se fait en automatique, mais on peut le faire en manuel, changer les canaux de chaque borne Wi-Fi. Ensuite, bon, là, on voit un petit peu les périphériques connectés sur notre réseau complet. Tout ce qui est GBE, ça veut dire connecté en filaire, non en Wi-Fi. Mais si je prends mon iPhone XS par exemple, qui a toujours une bonne expérience Wi-Fi, et on sait que cet iPhone a été sur TikTok, YouTube, Facebook, etc. Voilà. Donc ça vraiment permet de voir ce qu'on ne voit pas. Ça c'est très intéressant. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, on a déjà vu un petit peu, là c'est tout ce qui est par section. Là c'est tout ce qui est network, hein, c'est tout ce qui est Internet en général. Là c'est tout ce qui est réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, etc. Donc là c'est classifié différemment. Et tout ce qui est streaming, donc, on connaît hein, TikTok, YouTube et Spotify. Et on peut vraiment avoir le détail sur chacune de ces, on va dire, applications. Voilà. Et ça, par exemple, c'est intéressant aussi, ça permet de se connaître l'indice de trafic. On voit qu'à 19h, ben, on a eu une forte utilisation du réseau. Ici, là, on voit qu'on a une forte utilisation du réseau également aussi. Donc tout ça nous donne des indices sur l'utilisation de son réseau. On peut créer des différents réseaux Wi-Fi, par exemple, ici. On voit que là, j'en ai créé deux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer autant qu'on veut, mais c'est surtout le fait qu'on peut aussi les maîtriser. Ça veut dire que je peux donner un nom à un réseau, hein, je peux l'appeler réseau invité, par exemple. Et dans ce réseau invité, je peux diminuer les bandes passantes. Un fournisseur vient dans votre entreprise, vous lui donnez un accès, mais il est surtout, ce qui est surtout intéressant,
c'est qu'il est complètement isolé du reste du réseau local de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'il n'aura accès qu'à Internet, qu'à ses mails, c'est tout, mais il ne peut pas voir les imprimantes, il ne peut rien faire d'autre. Donc c'est vraiment... voilà. Et je ne vous parle pas du reste parce qu'on peut faire énormément de choses dessus. On peut limiter les bandes passantes, on peut bloquer, on peut... Vraiment, il y a énormément d'options possibles et imaginables sur ça.